sol, et donc on consomme du kérosène, on émet évidemment des gaz, on fait du bruit, et de ça rouler au sol, c'est vraiment la manière productive de faire tourner un tube à 10 km d'altitude. On a des périscopes, sa puissance est comme ça. En plus, en général, au sol, le réacteur pousse trop, il monte dans 19 des fois. On use les moteurs, parce que les moteurs traînants au bas du sol sous les ailes, là, ils peuvent absorber plusieurs des radiations. C'est vrai que c'est pas pour le cas. Donc l'idée des univers de 50 kW a été une digression un atterrissage principal avec un entraînement et si on alimentait ça que des sur place en inversant, par exemple, la manette de droite qui avance la gauche d'une manière bien plus serrée qu'il le ferait s'il était sous la poussée de ces réacteurs ou bien remorqué par un tracteur manuel. Actuellement 300 kg, le programme et donc c'est un système Bonjour à tous, bon après-midi et merci de votre présence sur ces étendues du 50e Salon aéronautique du Bourget. 50e édition du Salon du Bourget. Et nous allons donc c'est les présentations. Quand on fait de l'aviation, d'habitude, cet après-midi, il y avait un front sur l'immigration une partie de leur génétique, ça existait avant, on a commencé
leur colle à la peau. Since before mine flew, there is a Swiss watchmaking safety regulations of today. She has to be secured in place by a harness which is designed to withstand the forces. But nevertheless, this is it. We have Stiamen, and on top of the Stiamen, we have Freya. Very nice looking girl, blonde, and she loves it, and I don't know how she can do that. Some people try. For instance, here in the commentary box, we have Magali Repos. She's a journalist, and she's in charge of the documentation. And she did tell us how it is. Le Stearman qui vient donc de décoller et qui appartient au couleur de Breitling, qui est le premier avion de la Normandie que nous allons voir voler de ce précédent projet suisse, dont la culture et l'ADN sont intimement liés à l'épopée aéronautique. Donc ce Stearman est piloté par je sais pas, ils sont deux liés. En tout cas, au-dessus de l'aile supérieure, debout sur l'aile supérieure, évoquant les spectacles à connaître le monde, et elle a choisi de devenir hôtesse de l'air. Elle est devenue hôtesse de l'air à Air France, où elle a fait une carrière complète d'hôtesse, chef de cabine principal. Mais durant ce temps-là, elle a toujours continué de piloter, elle a continué à piloter, et puis Catherine, en 1988, est devenue le premier pilote français de l'ère moderne à décrocher le titre de champion du monde. Et 12 ans plus tard, elle a décroché le deuxième titre de champion du monde de voltige. J'avais vu de 12 ans d'écart. Et puis, Catherine a arrêté le plus beau musée d'histoire de l'aviation au monde, le NSM de Washington. Et bien ici, on en a un qui est peut-être encore plus riche que le NASM. Et donc, à la tête de ce fabuleux musée du Bourget, on a mis cette dame qui est là-haut dans le ciel, à bord de son extra 300, et qui démontre que dans l'aviation, c'est très très bien de prétendre, demander, diriger, avoir des idées, mais que si en plus on est un aviateur et aussi une aviatrice, c'est pas plus mal, parce que ça donne du sens. Voici donc la princesse du monde, Catherine Deneuve, 2 fois championne du monde, directrice du musée de l'air, et fait un tour dans les bâtiments du musée de l'air, et vous verrez à quel point c'est des si tu me fais un de moi, je dirais mieux par les tours de mémoire, la planche au centre, les pédales au centre, on reprend la vitesse. Catherine est une personne qui en plus suscite l'amitié, en plus du respect, et donc quand elle vole, tout le monde regarde. Cette présentation à bord de cet Extra 300, qui est un avion voltige de compétition, et cette présentation est du livre au championnat du monde, même si maintenant Catherine n'a plus le temps de travailler la compétition pure, mais elle continue à voler la là, par exemple. Elle continue à voler au niveau championnat du monde. And the sky now is Catherine. She's a French aviatrix. She has been world aerobatic champion in 1988. Then she became again world aerobatic champion, and she's the only pilot in the world who did it twice after 12 years until the year 2000. She, at the same time, while she was doing sport aerobatics and becoming world champion, she was a steward. She flies. She's still a pilot flying on
World Championship level, and she's demonstrating that she lost magic touch during this flight aboard extra 300 competitions. You can see contemporary aircraft made mostly of composites with Roger, Catherine Roger, after a day flight here at Roger. Troops. Et donc là, son extra 300, faisant son vol quotidien de donc j'avais commencé à vous parler du Carof, mais on se là, parce qu'on a tout le passage des trains, maximum hovering ceiling is 3,900 meters, which is very high. Évidemment, comme cette machine est une machine lourde, elle peut être équipée d'une avionique et de systèmes de transmission de données extrêmement puissants. Et donc, elle a également un rôle, peut avoir un rôle d'hélicoptère de commandement. C'est une machine à partir de laquelle on peut, dans des zones de commandement, gérer littéralement, engager une flotte sous complète d'hélicoptères. Et enfin, dans les spécificités du KA-52, il y a sa capacité à être engagé comme hélicoptère de convoi maritime, c'est la masse maximale du KA-52 qui passe presque au top du pelage. Évidemment, le système mécanique choisi pour l'architecture du KA-52 est un système qui est lourd et qui impose d'installer des moteurs extrêmement puissants pour obtenir la performance, alors que dans le cas d'outil, dans le absolument phénoménal, l'hélicoptère de combat lui aussi est beaucoup plus léger qu'un niveau de configuration possible. Donc, c'est 3 tonnes. Pèse 11 tonnes de charge. Qui sont donc construits à Marignac, chez Hélicoptère. Vous verrez
ils sont un peu différents. Il y en a un qui, au-dessus du rotor, est équipé de l'optronique. C'est un Tigre qui appartient à l'armée allemande et l'autre, par contre, appartient à l'armée française. Il se trouve que l'armée allemande et l'armée française, en suivant cela, les décisions prises il y a très exactement 50 ans lors du traité de l'Élysée, du traité d'amitié franco-allemand, qui, entre autres, posait les bases d'une coopération militaire, d'une intégration militaire entre la France et l'Allemagne, il y a une multi on 390 engines, each one developing 12 horsepower, which gives a power-to-weight ratio of 1 to 3. The main rotor is a four-bladed one, and the maneuverability of the Tiger is absolutely stunning. Just look at that. The crews are there. The crews are instructors trained with the very special, 10 years old this year, training center established in South France, near the Mediterranean, the Calais des Morts. This is the Franco-German Tiger conversion unit. And the crew flying the German version of the Tiger is Major Strahlenbach, Major Anna, while the French machine is by Major Brisson and Major Piccoli. All of them are instructors flying for this school in the Calais des Morts, and their demonstration is special in that it looks like a ballet. But in fact, it is entirely made of air-to-air helicopter versus helicopter combat maneuver. And this is very impressive. Donc désormais, on fait du combat aérien hélicoptère contre hélicoptère, et c'est une science, un art qui est pratiqué d'équipage sur Tigre qui savent exploiter au maximum les capacités de cette machine. Et cette école du Calais des Morts a signalé est équipée d'un centre de simulation par faire une absolument exceptionnel. These two helicopters flown by instructors from the EFA, the acronym defining this Franco-German school, preparing crews for
impressionnant sur cet avion, c'est justement sa capacité à casser sa vitesse en utilisant l'avion littéralement comme un gigantesque aérofrein, comme cela est en train d'être démontré par Benoît Planche. Donc on peut freiner l'avion, on peut casser sa vitesse quasi instantanément et on peut tout de suite après réaccélérer en utilisant la poussée maximale des deux moteurs et leur post-combustion. C'est un avion qui est, de ce point de vue, un avion totalement phénoménal. How can we use this slow it down for very slow flight and we can control the straight it down. Then, a few seconds later, just put the nose down. Sortir vos vidéos et de vous préparer à voir une des plus belles démonstrations qu'il soit possible de voir dans une la magie. Now coming from the right, the Airbus A380 for what is, you know, one of the most beautiful air displays to be seen on this planet. Alors je pourrais vous dire des tas de choses sur l'Airbus 380, vous rappelez que plus d'une centaine ont été déjà livrés, que 262 sont en commande et qu'actuellement il a plus de 20 compagnies aériennes qui ont passé commande de cet avion extraordinaire qui peut transporter jusqu'à plus de 850 passagers. La plupart des compagnies l'utilisent en utilisant ses capacités de confort absolument stupéfiantes. La plupart des compagnies l'utilisent actuellement 500-556. Cet avion, de loin, son pacte officiel, à cause de sa géométrie, de son architecture et de sa voilure, de son système de commande de vol. Cet avion est l'avion le plus confortable à avoir jamais volé. C'est bien sûr un très très long courrier qui peut parcourir des étapes de 8500 000 nautiques, pratiquement 15 000 km. Il croise au maximum à 0,89 de vitesse du son. C'est un avion surtout dont le pilotage est absolument délicieux. C'est un avion qui est piloté à travers un système de commande de vol électrique, fly-by-wire. Et donc c'est pas un avion qu'on pilote réellement, c'est un avion qu'on guide. C'est un avion, quand vous êtes dedans et que vous le faites voler, vous avez cette étrange impression qu'il n'existe quasiment pas malgré ses dimensions colossales. Bien sûr, il a de l'inertie, mais il est gentil. C'est un avion aimable, c'est un avion qui se met au service de son pilote. C'est un avion, de ce point de vue-là, totalement stupéfiant.
The Airbus A380 could be described by sheer numbers. Remember, over 100 of them have been delivered right now, and 262 are ordered by the airlines. You can fly up to 850 passengers in one. And it cruises at Mach 0.89, and it can fly legs of up to 8,500 nautical miles. This is the aircraft of all superlatives, but it's a thing of beauty, and when you're a pilot, when you fly it, you're really stunned by the user-friendliness of this machine. This is one of the friendlier aircraft you can fly in the sky, if not the friendlier aircraft. You just guide it, you don't have to pilot it. It's just something you do, you get time, it's very gentle, and it's very, very, very on the pilot's passage long, un passage à 150 transversale là-bas, la 25, dernière fois. This is the tube maneuver, signaling the end of the display, which is over the hill, top of the hill, where you push between 0.5 and 0.8 Gs. Qui a fait son premier vol il y a juste 3 ans, en 2010, et dont la première mise en service a eu lieu pratiquement 3 ans après. Voici donc au décollage Sergei Trochin de l'avion Galiléo sur le avion transport aérien dans des endroits difficiles, dans des conditions de chaleur extrême, comme on peut en voir par exemple dans le sud de la Russie, ou bien de froid absolument intense comme on peut voir dans le nord de la Sibérie. C'est des avions qui sont faits pour vivre à la dure, c'est des avions remarquablement étudiés, ce sont des avions extrêmement rustiques malgré le fait que les Russes sont très beaux. The Antonov AM-158 This is a machine which can be flown in searing heats, just like you would find in the Gobi Desert, for instance, but also you can fly them in absolutely terrifying cold conditions, just like you will find in the eastern Siberia or northern Siberia. These aircraft are made to live a hard life, but despite that, they are very, very, very nicely designed aerodynamic shapes. Beautiful wings, beautiful high lift devices, beautiful aerodynamics. This is a very beautiful aircraft. At the same time, it's a transport aircraft, but it's quite maneuverable with its high wing. It has a takeoff thrust of a little over 12 tons, which means that 7 tons, which means that it pushes quite a lot for its weight. Cruising speed is 870 kilometers per hour, which is roughly 520 miles per hour.